Merci Anifa. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à tous. Euh, D'abord, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahzi'u wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu Muhammad abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Donc, merci à tous d'être venus. Merci d'être là. Donc, cette vidéo, elle est un peu particulière par rapport à celle au premier test que j'ai fait, puisque en fait, elle se situe dans la continuité d'une série que j'avais entamée pendant le dernier Ramadan, et une série sur le fiqh. Donc, je vous ai mis en lien la première vidéo dans la description de l'événement d'aujourd'hui, de maintenant. Et donc, cette série, c'était une série sur le fiqh. Donc, il y a eu plusieurs épisodes. Il y a eu un premier épisode qui était une introduction au fiqh, un deuxième en 2 épisodes qui était sur les fondements du fiqh. Le fiqh étant bien sûr ce qu'on appelle en français le droit islamique. Euh, bon, moi j'aime bien plutôt utiliser l'expression de théologie appliquée ou théologie pratique, mais c'est vrai aussi que à l'époque médiévale et par rapport à cet héritage médiéval, on peut effectivement parler de droit islamique aussi. Donc, il y a eu une première vidéo sur l'introduction au fiqh, au droit islamique. Deuxième vidéo en 2 épisodes sur les fondements du droit islamique. Euh, un troisième épisode, plutôt un quatrième épisode en 2 parties, donc sur les partisans de l'école du Hijaz, donc du Hadith, et les partisans de l'école de la raison, de Koufa. Donc, il y a eu aussi 2 épisodes. Et puis j'ai fait un 6e épisode sur ce que j'ai appelé le secret du fiqh, que vous trouverez sur la page, sur la chaîne YouTube de la mosquée Fatima. Vous trouverez toutes ces vidéos. La 6e vidéo qui s'appelait les secrets du fiqh. Pourquoi j'ai parlé de secrets du fiqh? Parce que j'ai parlé d'une question qui est fondamentale dans le droit islamique. C'est en fait comment on fait usage de tous les outils que le fiqh produit. Euh, alors, j'ai pas voulu faire quelque chose de très exhaustif, mais j'ai quand même voulu donner une démonstration, en tout cas toutes les catégories qui sont utilisées par les fuqaha et par les muftis, par exemple, pour rendre des jugements, faire des réponses, etc. Donc, on voit bien les différentes catégories de jugements, ce qui est obligatoire, ce qui est conseillé, ce qui est interdit, ce qui est permis. Ce qui est, voilà. Il y a 5 catégories pour la plupart des écoles. Les Hanafiya, ils en ont 7, voire 8, en fonction. Et donc voilà. Donc cette vidéo que je suis en train de faire maintenant, les finalités de la charia, elle se situe dans la continuité de cette série de 6 vidéos. Donc c'est la 7e et la dernière sur le fiqh. J'entamerai, Inch'Allah, une nouvelle série sur le kalam, donc sur vraiment les questions théologiques à proprement parler, théologie spéculative sur qu'est-ce que veut dire le tawhid, qu'est-ce que veut dire l'adl, que veut dire, enfin, quelles sont ces grandes thématiques. Mais pour l'instant, j'en reviens donc aux finalités de la charia et ce qui constitue donc le dernier épisode de cette série sur le fiqh. Les finalités de la charia, c'est ce qu'on appelle en arabe maqasid al-sharia, donc les buts de toute production charaïque. Donc on va voir que pour bien comprendre les enjeux de ce domaine-là, des sciences islamiques, il va falloir passer par un peu ce qu'il y a avant et après. Le premier point qui est très important à aborder et qu'il faut comprendre, c'est que les théologiens et plus généralement les religieux musulmans, ce qu'on appelle les savants, ont mis en place, ont estimé qu'il y avait 3 domaines quand nous agissons, quand nous faisons quelque chose qui est charaïquement conforme, c'est-à-dire conforme à la charia, ou qui est considéré comme la charia, c'est-à-dire la voie pour se rapprocher de Dieu, il y a tous nos actes qui sont donc conformes à cette charia, entrent dans une des 3 catégories que je vais vous citer maintenant. Il y a la catégorie des choses qui sont absolument impérieuses, dharuriyat.
Daruriyat, c'est-à-dire que tout croyant doit agir pour mettre en application ces choses qui font partie des Daruriyat, donc qui sont tout en haut. En dessous des Daruriyat, donc des choses impérieuses, vous avez les Hajiyat. Les Hajiyat, ce sont les choses dont on a besoin pour atteindre justement les choses impérieuses qui sont au premier niveau. Et puis vous avez un troisième niveau qui sont ce qu'on appelle les tahsiniyat, ce que Al-Ghazali appelait les kamaliyat, c'est-à-dire les choses accessoires, les choses bonus. Donc je récapitule. Ce que nous faisons, ce qui est conforme à la loi religieuse ou en tout cas à l'éthique religieuse, est classé par les savants de la tradition musulmane dans trois catégories. Soit les choses impérieuses qu'on doit absolument faire, daruriyat, soit les choses qu'on fait pour atteindre les choses impérieuses, donc ce sont les hajiyat, les besoins, dans le sens besoin pour atteindre ces choses impérieuses. Soit la troisième chose, ce sont les tahsiniyat, les choses, les bonus, les choses accessoires, les choses qu'on fait en plus une fois qu'on a atteint, qu'on a les daruriyat, et que ces daruriyat, ben, on les a atteints notamment grâce aux hajiyat, aux besoins. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? Ces daruriyat, et ça c'est le deuxième point, les daruriyat, les choses impérieuses, ce sont les fameuses finalités de la charia. Les daruriyat, ce sont les maqasid al-sharia. Les maqasid, il y en a 5. Donc en fait, toute activité d'un croyant pratiquant, tout croyant pratiquant doit aspirer à répondre à ces 5 choses impérieuses, en tout cas à les faire respecter ou à les atteindre. Alors de quoi il s'agit? Il s'agit des finalités de la charia en tant que telle, et ces finalités, elles sont 5. Elles sont la sauvegarde de la vie, la sauvegarde de la religion, de la raison, des biens, et la perpétuation de l'espèce, la famille ou l'espèce. Ou par extension, on peut prendre la famille et puis par la famille arriver jusqu'à l'espèce. Donc vous avez 5 maqasid, 5 finalités de la charia. Autrement dit, ces 5 finalités, ce sont des finalités qui doivent normalement être connues par tout le monde. Par tout le monde. Tous les musulmans, les musulmanes, pratiquants, pratiquantes, tout le monde devrait connaître ces 5 principes selon, en tout cas, l'approche commune, l'approche qui est la plus répandue et la plus courante, l'approche sunnite. Voilà. Donc il y a 5 principes qu'on appelle les finalités de la charia. Ces 5 finalités, elles ont été conceptualisées il y a un moment, au XIVe siècle, par un imam d'origine andalouse qui s'appelle Al-Shatibi, qui est d'une petite ville qui s'appelle Shatiba, qui est dans la, je vous l'écris, dans la banlieue un peu de Valence. Et Shatibi n'a pas vécu là-bas, il a vécu à Grenade plutôt. Mais c'est vraiment cet imam-là qui va rattacher son nom à cette discipline des sciences islamiques. Ça ne veut pas dire que les finalités de la charia n'ont été conceptualisées que par Shatibi. Il y a eu d'autres avant lui, d'autres penseurs importants, Juwayni, même Al-Ghazali, Al-Shaykhi, d'autres qui ont commencé à écrire là-dessus, qui ont commencé à aller dans le sens des maqasid, mais c'est Shatibi vraiment qui les formalise. Alors il faut dire que, malgré tout, pendant très longtemps, ces maqasid de sharia, donc ces finalités de la charia, ont existé, elles ont été connues, mais elles n'ont pas fait vraiment école, entre guillemets, jusqu'au XIXe siècle. Au XIXe siècle, survient un auteur qui va être très important pour notre histoire de la pensée islamique contemporaine. C'est un religieux tunisien qui s'appelle Tahar ibn Ashur, qui écrit vers la fin du XIXe siècle un livre qui s'appelle Maqasid al-Sharia, les finalités de la Sharia, où il revient sur les Shatibi. Il permet à Shatibi de reprendre un peu de revenir au devant de la scène théologique. Et c'est une époque aussi où il ne faut pas oublier, le 19e siècle, c'est l'époque de la Nahda. C'est l'époque
où depuis, alors il y a une série avant, mais disons que les deux figures les plus marquantes de cette nahda, ce sont Jamal ad-Din Afghani et Mohamed Abdou en Égypte. Mohamed Abdou qui était mufti d'Égypte jusqu'à sa mort en 1905. Et eux vont vraiment... pourquoi on dit qu'ils sont les parents, entre guillemets, de cette nahda islamiyya, de cette renaissance islamique? Parce qu'ils vont chercher à justement dépoussiérer. Ils vont chercher à mettre plus l'avant sur la question de la critique, la pensée rationnelle et religieuse. Ils vont chercher dans le patrimoine islamique de quoi montrer que dans l'islam, il y avait aussi cette approche plutôt rationnelle, plutôt critique, etc. C'est aussi pour ça que certains considèrent Mohamed Abd comme le véritable restaurateur, entre guillemets, du mutazilisme à la fin du 19e siècle. Mais plus que le mutazilisme, c'est vraiment une approche plus globale de redécouverte. Et donc c'est à ce moment-là aussi que Ibn Ashur, qui fait partie de cette tendance-là réformiste, et qui a rencontré, je crois, Mohamed Abdou, même si c'était brièvement. Taha ibn Ashur, il va reprendre ces finalités de la charia et va les mettre en avant. Et pourquoi c'est si important? Je me fais de la pub, désolé, mais je vous renvoie à la vidéo sur les partisans du hadith et les partisans du ra'i, qui était donc de mémoire à partir de la vidéo 4 et 5 sur cette série de fiqh. Parce que là, on voit bien en fait qu'il y a un shift. Jusque-là, donc jusqu'au 19e siècle même, les gens qui dominaient la pensée religieuse en islam, surtout dans les écoles, ce qu'on appelle les écoles malikites et shafi'ites, et du coup hammadites, étaient des partisans de l'école du Hijaz, c'est-à-dire l'école du hadith. Et dans cette école-là, il était dit, nous devons appliquer les règles religieuses parce que nous devons les appliquer. Le Coran nous dit il faut jeûner le mois de Ramadan. Je résume. Hein. Il faut que vous compreniez le sens de ce que je veux dire plus que le détail en tant que tel. Le Coran nous dit il faut jeûner Ramadan, donc on jeûne Ramadan. C'est tout. Ça, ce sont les partisans du hadith. Parce que pour eux, il n'y a pas à se poser la question du le Ramadan. Pourquoi est-ce qu'on jeûne? Est-ce que parce que si dans le Coran il est mis qu'on doit jeûner le mois de Ramadan, on doit le jeûner, c'est tout. Et on ne doit pas se poser la question de savoir si il y a un bien à le faire ou pas. Si Dieu nous dit de faire la chose, c'est que la chose elle est bonne. Ça, ce sont les partisans du hadith qui ont défendu cette approche de la religion. Alors vous comprenez bien qu'à partir du 19e siècle, et surtout avec le retour, en tout cas la prise d'envergure du courant de Mohamed Abdou Jamal Afghani, de ce courant qui va être critique, qui va poser la question du sens, on va se dire cette approche-là, elle n'est pas satisfaisante. Et on va découvrir que dans le patrimoine islamique, il y a eu déjà pas mal de religieux qui se sont aperçus que cette approche-là n'était pas bonne. Et ce sont les partisans de l'école de Koufa. L'école de Koufa qui disait certes, nous devons jeûner. Certes, le Coran nous dit qu'il faut jeûner. Mais en fait, Dieu nous dit qu'il faut jeûner, non pas parce qu'il faut jeûner point, mais parce que dans le jeûne, il y a un bienfait. Dans le jeûne, il y a quelque chose de positif. C'est-à-dire que dans cette école-là, l'école donc de Koufa, ou l'école de Al-Ra'i, les gens de la raison, ils vont dire que les pratiques religieuses ont un sens en eux-mêmes. Donc Dieu nous dit de faire une chose parce que la chose en elle-même, elle est bonne. Et non pas elle est bonne parce que Dieu dit qu'elle est bonne. Comme le disent les partisans de la première école, l'école du Hijaz. Donc vous voyez bien qu'avec cette question des finalités, on repose la question du sens à une époque où, depuis le 19e siècle, justement les musulmans étaient en recherche, étaient en tentative de redécouvrir, de reprendre finalement la question du sens. Donc, on voit ici quels sont les cinq piliers et le contexte, comment ils ont réémergé dans la pensée musulmane contemporaine. Parce qu'aujourd'hui, dans le sunnisme classique, que vous alliez étudier à Al-Qarawin au Maroc, ou Al-Zaytoun en Tunisie, ou Al-Azhar en Égypte,
vous allez étudier les maqasid al-sharia comme étant une discipline à part entière des sciences islamiques. Et donc, on va parler de ces 5 maqasid, de ces 5 objectifs, ces 5 finalités de la charia pour vous expliquer que, attention, en islam, ce que nous faisons a un sens et nous devons donc sauvegarder 5 valeurs fondamentales qui sont, je répète, la vie, la raison, la religion, les biens et l'espèce, la famille et l'espèce, du coup, par extension, l'espèce humaine. Et donc, on vous dit, vous voyez bien que ces 5 finalités-là sont des finalités qui sont universelles. Et c'est ce qui a fait dire d'ailleurs, et j'en profite pour rendre hommage à l'imam Mohamed Bajalafil qui a décidé de se retirer de l'imama, enfin de cesser l'activité d'imam, mais alhamdoulilah, il va continuer en tant que théologien. Ce que Mohamed Bajalafil dit dans son livre, le premier livre qu'il a écrit, Islam de France l'an 1, où il dit que, alors un petit peu par provocation, mais en même temps c'est assez, ça s'entend, il dit que la loi républicaine protège les 5 finalités de la charia et qu'à partir de là, bah, provocation oblige, mais je trouve ça sympa, il dit bah, la loi de la République finalement met à une meilleure application finalement de l'objectif religieux que certains pays qui se disent musulmans. Pourquoi? Parce que bah, protéger la vie, protéger la liberté religieuse, on dirait aujourd'hui, dans le sens plus laïque, entre guillemets, protéger les biens, protéger la perpétuation de l'espèce, protéger le fait de se cultiver, d'être esprit critique et de la rationalité, bah, ça fait partie aussi tout à fait des choses qui existent et des objectifs finalement, enfin, des protections de la République. On apprend tous ces choses-là qui sont des valeurs absolument fondamentales et qui sont partagées par la plupart des pays au monde d'ailleurs. Il faut dire que Ibn Ashur rajoute un 6e, puisqu'on est quand même au 19e siècle, fin 19e siècle, début 20e. La France, en 1881, par le traité de Bordeaux, entre en Tunisie en tant que protectorat. La Tunisie est un protectorat, pas une colonie, mais ça change strictement rien. Sauf qu'il y a toujours le bey qui est sur place, mais il ne sert plus à grand chose à ce moment-là. Et donc, Ibn Ashur, il va dire, aux 5 finalités dont j'ai parlé, il va rajouter une 6e, qui est celle de la liberté, le hurriya. Alors ça, encore une fois, vu le contexte, on peut le comprendre. Et puis, d'autres auteurs plus récents vont commencer à rajouter d'autres finalités de la charia. Et notamment Omar Abdelmajid Najjar qui va rajouter une autre finalité qui est l'écologie, el-bi'a, l'environnement, la protection de l'environnement. Ce qui nous donnerait, si on prend Ben Ashur et on prend Najjar par exemple, 7 finalités, puisqu'il y a les 5, plus la liberté et l'environnement. Protection de la liberté, protection de l'environnement. Alors vous voyez, c'est un champ qui est ouvert en fait, hein, c'est pas fini. Et donc j'en arrive à mon 3e point, qui est celui des perspectives. Donc que faire de ces finalités? L'intérêt de ces finalités, c'est de comprendre que nous vivons aujourd'hui, quand je dis nous vivons, je parle essentiellement pour les musulmans ou ceux qui sont dans ces débats ou qui suivent un petit peu tout ce qui a trait au débat religieux à proprement parler. Quand on a des questions, est-ce qu'on peut faire ceci, est-ce qu'on peut faire cela, En fait, il y a 2 manières de voir. Soit vous revenez à l'école du Hijaz, du Hadith, et donc vous allez vous dire, si je ne trouve pas de traces dans le patrimoine islamique, alors c'est pas possible. Ou alors vous allez plutôt avoir une approche plus interprétative, et vous allez dire, en fait, qu'est-ce qui va permettre de sauvegarder telle pratique, qu'est-ce qui va permettre de mettre en application telle finalité. Et donc à partir de là, ça vous donne une marge plus grande pour penser, pour faire, etc. C'est d'ailleurs, pour vous donner un exemple plus parlant peut-être, sur la question du voile, certains religieux ont dit que les jeunes filles qui étaient en conflit avec les établissements, par exemple en France, ou au lycée, on dit aux jeunes filles de ne pas mettre de voile, etc. Eux, ils vont dire, ces religieux ont dit d'ailleurs, c'est pas ils vont dire, mais ils ont dit que à partir du moment où on s'appuyait sur la finalité de la raison,
c'est-à-dire al-aql, une des 5 finalités de la charia, en tout cas les 5 premières formalisées par Shatibi. Donc ils vont dire, comme on doit protéger la raison, la réflexion, on doit protéger la formation finalement intellectuelle, eh ben, la formation intellectuelle, c'est une finalité, et donc on va la mettre en avant par rapport au voile, puisque finalement le voile, quand on le cherche dans le fiqh, on le trouve non pas dans les, vous vous rappelez la première partie, non pas dans les varuriyat, dans les choses impérieuses, ni même dans les besoins pour atteindre les choses impérieuses, qui sont les 5 finalités, mais on le trouve, le voile donc, dans les tahsiniyat, dans les bonus, les choses accessoires. Donc ils vont dire, puisque la finalité elle est première et que les choses bonus, l'accessoire sont troisième et donc moins important, eh ben on va dire aux jeunes filles, enlevez vos voiles, allez à l'école, parce que la finalité de la formation intellectuelle est plus importante. Ça c'est une perspective. Comment on utilise finalement cette approche-là pour aller de l'avant et pour faire des choses aujourd'hui. Surtout que les tout premiers imams, avant Shatibi, donc là on est autour du XIe siècle, qui vont commencer à parler de finalité, ils en parlent pour une raison simple. C'est parce qu'ils se sont aperçus que, au fur et à mesure que le monde musulman grandissait, et que les musulmans arrivaient, étendaient leur pouvoir à des endroits où des problématiques sont nouvelles, où le prophète n'a jamais eu tel événement, ou n'a jamais eu à traiter telle question, eh ben, les gens vont commencer à se dire, ouais, mais là, de plus en plus, on va avoir des questions avec une impossibilité d'avoir des réponses, puisque ces cas-là sont complètement inédits pour les musulmans. Et donc, comment on fait pour répondre à ces besoins-là? Ah ben, comment on fait? Certains ont dit, bah, il faut avoir recours à l'ijtihad, c'est-à-dire à l'effort d'interprétation rationnelle. D'autres, ils vont dire, non, non, il faut faire attention parce que l'ijtihad, en réalité, est une sorte de cheval de Troie aux pulsions et finalement à ce qu'on a envie nous et non pas à ce qui est plus juste. Donc vous voyez un peu le débat sur quoi il tient. Mais donc vous avez ici la représentation, si on veut, de ce qu'on peut faire grâce à la question des finalités. Et puis une dernière chose, toujours par rapport à la perspective, on a aussi des travaux plus récents, je pense aux travaux et je salue Sofiane qui m'a fait découvrir ça, les travaux de Nasr Hamed Abou Zaid, par exemple, un auteur égyptien, qui lui, dans une démarche très intéressante, va dire il va avoir une nouvelle lecture finalement des finalités, il va dire il faut ce que dans la tradition islamique on a partagé entre ça c'est le domaine du fiqh, donc du droit islamique. Ça, c'est le domaine de la théologie spéculative, du kalem. Ça, c'est le domaine du tasawwuf, le comportement du tasawwuf. Il va partager. Lui, il va dire, en fait, il est possible de tout réunir, finalité de la charia compris, de tout réunir dans 3 principes fondamentaux. Et ces 3 principes fondamentaux, donc qui regroupent tous ces domaines-là, ce sont les principes de la raison, l'aql, la hurriya, la liberté, et l'adl, la justice. Et il vous dit, si vous regroupez ces 3 choses-là, qui sont finalement les 3 valeurs que défend finalement l'islam, la démarche même coranique, les textes religieux qu'on retrouve, parce que dans ces 3-là, on retrouve les 5 finalités, on retrouve même plus que ça. Et donc il vous dit, on prend ces 3 éléments-là, et ces 3 éléments-là sont ceux finalement qui vont nous permettre de mettre en application tout le reste. Donc voilà, c'est une perspective très intéressante. Une dernière chose, c'est que ceux qui ont le plus fait des travaux sur les finalités de la charia, ce sont les écoles malikites et un peu moins, mais aussi assez important, les écoles shafi'ites. Les hanbalites, l'école hanbalite, qui est vraiment la championne de l'approche ijazite, c'est-à-dire de l'approche hadithiste. Donc, l'école hanbalite, ils vous disent, s'il n'y a pas dans le texte, on ne fait pas. Et eux, ils vous disent, il n'y a pas de place à l'interprétation. Il n'y a pas de place à, oui, mais qu'est-ce qu'il y a derrière, le sens. Non. Pardon. Il y a uniquement la question de, on nous dit de faire, alors il faut faire. Et donc, eux, ce sont ceux qui rejettent l'approche finaliste
qu'on appelle l'approche finaliste. Et à l'inverse, vous avez l'école hanafite qui est, elle, dès le départ, une représentante de l'école koufienne, donc l'école qui est de la rationalité. Et eux n'ont pas beaucoup travaillé les finalités. Alors il y a eu quelques travaux par-ci par-là, mais on peut le comprendre aussi, puisque dans l'école hanafite, tout a un sens, dès l'origine. Et donc à partir du moment où tout a un sens, bah, à la limite, on pourrait peut-être même pas forcément restreindre à 5 principes, mais en réalité, comme toute chose révélée a un sens, puisque rien n'est en vain et rien n'est inutile, donc en fait, il n'y a pas besoin de passer par une finalité ou des finalités formalisées en tant que telles. Donc voilà pour cette approche-là, pour essayer de comprendre ce que veulent dire les finalités. Et puis j'espère que ça vous a intéressé. J'espère que j'ai pas été confus. Et merci pour votre attention. Maintenant, je parlais 27 minutes, ça fait un peu beaucoup. J'attends vos questions, si vous en avez. Voilà, je suis à votre écoute. Pardon. Euh, hum, hum, hum. Habermas, bah, faut voir si ça n'a pas déjà existé, hein. C'est ça le paradoxe. Ne suis-je pas trop académique? Euh, Oui, un peu, parce que je suis académique dans cette approche, parce que mon but, ce n'est pas forcément de vous convaincre de ce que je crois moi, mais c'est plutôt de vous donner le maximum de connaissances théoriques pour que vous puissiez faire vos choix. Mais il est aussi important qu'on s'engage et qu'on dise finalement ce que c'est tout le sens de la démarche religieuse. Euh, pour moi, pour moi, tout a un sens. Moi, je suis dans une approche hanafite. C'est-à-dire que j'accueille les finalités de la charia avec beaucoup d'enthousiasme, que ce soit les classiques ou que ce soit même revues surtout quand elles sont revues par Nasr Ahmed Abu Zaid, qui a quand même, il les revoit de manière très mutazili, donc je suis d'autant plus, pas parce que par esprit de chauvinisme, mais parce qu'il y a vraiment un accord de principe. Ce sont vraiment des principes sur lesquels on est d'accord. Et donc, ils sont bienvenus. Mais c'est vraiment, moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer qu'il y a dans l'approche religieuse cette manière soit d'approcher la religion comme étant il est dit que, donc on fait, ou alors il est dit, mais il y a un sens derrière. Et moi, je suis dans cette approche-là. Il y a un sens derrière. Donc, l'approche qui met en avant l'ijtihad. Euh, alors, euh, je dis. Merci, Ri. Ah, l'école Hanafite. Donc, je reprends la question. Lumière sur l'islam pose la question à l'opposé des Hanbalites qui ont refusé l'ijtihad, qui était l'autre école? L'école qui est à l'opposé de cette approche Hanbalite, c'est l'école Hanafite. Je vous l'écris parce que les termes sont assez proches finalement. Donc Hanafite, c'est l'école qui est aujourd'hui majoritaire en Turquie, au Balkan, en Asie centrale, dans le monde turcophone de manière générale. Euh, je regarde les questions en même temps. De l'imam à l'initiative des trois finalités de la charia. Oui, j'ai donné le nom en arabe en plus. Alors, c'est pas un imam, c'est plutôt un penseur, un essayiste qui est égyptien et il est connu parce que il y a quelques années, je vous écris son nom en commentaire, Nasr Hamed Abu Zaid. Il y a quelques années, il est mort en 2010 de mémoire, la même année que Mohamed Harkoun. Euh, Nasr Hamed Abu Zaid est très intéressant, mais il a été suite à ses productions, notamment un livre dans lequel il critique l'approche des religieux, un livre qui s'appelle Naqd al-Khitab al-Dini, je crois, critique du discours religieux. Il a été, euh, il a été apostasié. Alors ça veut dire quoi, il a été apostasié? C'est-à-dire qu'il y a un tribunal qui a dit que Nasr Hamed Abu Zaid avait apostasié l'islam et ils l'ont divorcé de sa femme, puisqu'un musulman ne peut pas épouser, une musulmane ne peut pas épouser un non-musulman.
La dame n'avait rien demandé, Nazar Hamed non plus d'ailleurs, et lui, il a toujours été, enfin, lui-même il le dit, hein, il a toujours été croyant et parfaitement musulman. Mais on a refusé son œuvre, et du coup, on l'a apostasié. Et il a dû quitter l'Égypte, il a été accueilli par l'université de Leyde, aux Pays-Bas, où il a enseigné aux Pays-Bas. Donc voilà, c'est vraiment un personnage qui est très intéressant. Pour les arabophones, malheureusement en français, de mémoire, il y a un livre qui a été traduit en français, je ne saurais plus vous dire, c'est... Merci Sofiane pour la page Wikipédia. Euh, En commentaire, pour ceux qui n'ont pas fait attention. Il n'a pas de livre traduit en français à ma connaissance, mais c'est vraiment quelqu'un de très intéressant. Pour les arabophones, je vous conseille même d'écouter des émissions dans lesquelles il était interviewé, ou mieux encore de lire ses livres. Je remonte un petit peu pour voir les questions. Euh, alors, euh, il y a une question qui m'a échappé là. Euh, Amel Ben Hafseya, à ma connaissance, l'Égypte est un des pays où il y a le plus de mélange dans les écoles, mais je crois que ce n'est pas l'école majoritaire. Je crois qu'à Al-Azhar, par exemple, pour être le recteur d'Al-Azhar, vous devez être shafi'ite. En fait, en Égypte, il y a, en fonction des régions, vous avez des régions où il y a telle école qui est plutôt devant, alors c'est plutôt trois écoles qui se partagent, hein. Soit l'école shafi'ite, soit l'école malikite, soit l'école hanafite. Et donc, en fonction d'où vous êtes, mais je sais que dans la région du Caire, de mémoire, j'ai appris que je crois que c'est dans la région du Caire où vous avez une majorité de Hanafites, mais je pense que démographiquement, c'est plutôt l'école Shafi'ite, voire Maliki dans certains endroits qui pèsent plus. Euh, hmm. Alors, Steve Exeter, l'école Hanafite est-elle la seule qui ne fait pas de discrimination à l'égard des minorités musulmanes, Ahmadiyya, Druzes et Kurdes, et non musulmanes, homo en particulier? J'aimerais vous dire que oui. J'aimerais vous dire que oui, mais je ne suis vraiment pas sûr. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vous ai parlé de cette distinction entre l'école koufienne et l'école hijazite, mais au fur et à mesure du temps, les deux écoles se sont quand même rapprochées sur certains aspects. Par exemple, les finalités de la charia représentent parfaitement comment l'école hijazite, donc des hadiths, celle qui refusait de poser la question du sens, etc., elle a finalement ouvert la porte à une approche rationnelle. Et d'un autre côté, dans l'école hanafite, qui est donc l'école rationaliste, entre guillemets, il y a quand même eu une ouverture de la porte aussi à l'approche euh, hadithiste, à l'approche un peu plus fidéiste finalement, où Dieu dit donc. Et donc, aujourd'hui, il y a des endroits qui sont une majorité hanafite, mais où le hanafisme est méconnaissable. Je pense, j'ai des amis notamment au Pakistan, avec qui je parle de temps en temps, et au Pakistan, il y a une approche de la religion, alors que c'est l'école hanafite qui est dominante là-bas, qui est quand même ultra dure, quoi. C'est-à-dire qu'on est... Et même quand on regarde certains sites en français qui se disent officiellement hanafites, il y a très peu de différence avec une approche salafiste, par exemple. Je n'accuse pas les salafistes de faire ceci ou cela. Ce que je veux dire, c'est que euh, le hanafisme originel, tel qu'il existait vraiment, tel que pendant longtemps il a été, a tendance aujourd'hui à beaucoup souffrir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chouyours aujourd'hui hanafites qui sont en souffrance parce qu'ils ne reconnaissent pas ou parce qu'ils sont en décalage complet avec les pratiques euh, qui existent de plus en plus dans l'école hanafite ou de gens qui se disent hanafites. Pour vous prendre un exemple peut-être plus parlant, Abu Hanifa lui-même, donc le fondateur, le maître éponyme de l'école hanafite, ne reconnaissait pas, ne reconnaissait pas ou ne donnait pas un statut de confiance à Abu Huraira, qui est un des compagnons les plus connus. Mais aujourd'hui, si vous voyez dans les sites, si vous vous rendez sur les sites hanafites, même en français, vous verrez à quel point Abu Huraira est utilisé par des imams et des théologiens hanafites. Ça vous montre quand même
que il y a quand même eu beaucoup d'évolution. Et je terminerai juste là-dessus en recommandant des vidéos, alors c'est en anglais, d'un cheikh qui vit aujourd'hui à Londres, qui est d'origine ouzbek, et qui est passé lui aussi par une phase salafiste, etc. Mais il en est ressorti. C'est le cheikh Atabek Soukourov. Alors, je vous l'écris en commentaire. Soukourov, je crois pas Soukourov. Euh, il m'excusera si je me trompe, mais même si c'est. Je crois que j'ai fait une erreur sur le nom de famille, je sais plus. Il y a un H quelque part qui est en trop, je crois. Mais en tout cas, peu importe ce que vous trouverez, je pense. Et lui, il a une vidéo très, très, très claire dans laquelle il explique que, effectivement, cette évolution du hanafisme, d'une école plutôt ouverte, euh, notamment si on prend par exemple sur le blasphème, c'est la seule école qui dit attention, blasphémateur ne doit pas être exécuté. Pas forcément. Non, non, c'est pas. C'est-à-dire que c'est la seule école qui va apporter des. Qui donne du coup un poids à l'élément rationnel, mais il est vrai que le hanafisme d'aujourd'hui a quand même beaucoup souffert, beaucoup pâti de l'influence de l'approche euh, hadithiste. Euh, il y a une question ici. Ah oui, je vous recommande de lire le commentaire de Sofiane sur l'affaire Abu Zaïd. Alors je la lis. L'affaire Abu Zaïd, il souffrit de persécutions religieuses pour ses opinions sur le Coran. En 1995, il fut promu difficilement professeur titulaire, mais une polémique sur ses écrits enfla et mena à l'annulation de son mariage pour apostasie, dans un procès fondé sur la Hizba. Oui. Après la décision de la cour égyptienne et sous la menace de mort de groupes fondamentalistes, il s'enfuit aux Pays-Bas où il est resté jusqu'à son décès. Tout à fait. Il a eu l'autorisation de revenir en Égypte, de mémoire. Je crois qu'il est mort en 2010. Il a eu l'autorisation de revenir en Égypte à partir de 2008 ou 2009, très peu de temps avant de mourir. Il est rentré en Égypte deux ou trois fois. Merci la Lumière d'Islam pour le lien. Oui, voilà, c'est mon deuxième âge qui était en trop. Cheikh Atabek Shukurov. Donc il est rentré une année ou deux avant de mourir, mais sans revenir en Égypte. Il est revenu pour quelques temps, mais il est reparti aux Pays-Bas. Euh, voilà. Je regarde. Est-ce que dans mon exposé tout a été clair, enfin, le plus clair possible? Je vous recommande vraiment d'aller voir les autres vidéos pour avoir plus de détails sur l'approche du fiqh. Parce que il y a beaucoup de choses sur le fiqh qu'on ignore, alors que c'est quelque chose de tout à fait fondamental et ça l'est devenu dans nos pratiques pour comprendre. S'il n'y a pas de questions, je vous remercierai. Bon, ben voilà, il n'y a pas d'autres questions. Ben, je vous remercie pour votre présence. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions après coup, n'hésitez pas à les poser. Et puis, je vous dis à un rendez-vous très prochain, très bientôt. Au revoir à tous.